Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes chez Copéo avec Cyril Djegou. Cyril, bonjour. Bonjour Gabriel. Est-ce que tu peux te présenter? Alors Cyril Djegou, le fondateur de Copéo. Copéo, c'est un outil de gestion destiné à la restauration, donc aux restaurateurs, aux boulangers, aux traiteurs. Prochainement d'ailleurs destiné aussi au métier du bâtiment. Donc nous, ce qu'on fait chez Copéo, on aide les restaurateurs et les boulangers à mieux gérer leurs achats avec un outil aujourd'hui qui est unique en France parce qu'il est autonome. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est la chasse aux mauvaises dépenses, aux dépenses superflues. Donc on va être capable de traiter toutes les factures fournisseurs de nos clients, donc les boulangers et les restaurateurs, et leur fournir un outil capable de leur dire à quel moment ils dépensent leur argent, chez qui, chez quel fournisseur. S'il y a des variations de prix sur des produits, on va être capable justement de leur donner une vision macro et micro de leurs achats. Et l'objectif, c'est de faire la chasse vraiment aux dépenses et de mieux gérer leurs négociations, de maîtriser leur volume d'achat, être capable de voir quand ils ont payé plus cher un produit que ce qu'ils avaient négocié. Donc aujourd'hui, nous on travaille avec notamment d'autres partenaires du VOC comme la boulangerie Morino, le groupe Gaël, l'Atlantique, les établissements de Michael Cousin, donc la Crêperie Saint-Vincent, le 4, le Châtelet, Olivier Renard, pardon, qui a le restaurant au bureau à Séné. Donc voilà, et puis depuis peu, on se lance dans le bâtiment pour faire tout simplement la même chose, aider les artisans à mieux acheter voilà, au quotidien. Et pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu peux à peu près expliquer la taille de Copéo? Vous êtes combien de salariés Alors aujourd'hui, on est 12 collaborateurs, Ok. une équipe de 6 personnes à Lorient, donc 7 avec moi, une personne, donc Cédric Lehenaf, qui est à Aix-en-Provence, une équipe de 3 personnes à Carquefou, donc qui est le pôle, on va dire, le pôle développement informatique, avec Anthony, Reda et Kylian, et puis Erwan, Cédric et moi sur la partie commerce. On le voit, tu travailles avec beaucoup d'entreprises partenaires du VOC également. Est-ce que tu peux nous expliquer ton lien justement avec le club et pourquoi vous soutenez le club dans son projet? Alors, nous, on a un lien très fort avec Van. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Un de mes associés, donc j'ai deux associés qui sont en VOC, Maxime Ray, le président, Erwan Quintin, qui est joueur et capitaine. Donc, Erwan, qui est un ami de longue date, qui a rejoint Copéo très rapidement en fait, à ses débuts. Maxime, qui a rejoint Copéo un peu plus tard et qui est aujourd'hui, on va dire, à la tête du VOC. On a aussi également Cédric Lehenaf, qui est commercial à Aix-en-Provence pour Copéo, qui est un ancien de la maison, qui a connu aussi les joies du club, notamment l'épopée en Ligue 2 et en Coupe de la Ligue. Et on a aussi Laurent Quéré, qui travaille à Lorient ici chez Copéo, qui est un ancien aussi de la maison, alors plus ancien, mais qui a connu les épopées avec Stéphane Le Mignan, etc., donc la montée en nationale. Donc le lien, il est assez naturel, il est assez fort. Moi, je suis le VOC depuis qu'Erwan est revenu au club à l'époque en national, et même un petit peu avant, parce que j'allais aussi au stade avec mon père, voir le VOC, les épopées de Vannes contre Auxerre notamment. Dans mes amis aujourd'hui, j'ai quasiment que des anciens du VOC, parce que je peux citer Bruno Lantrin, Pierre Talmont, Erwan Quintin, Nicolas Aquin, Laurent Bénard, qui sont que des anciens de la maison. Euh, donc le lien avec le foot, moi je suis un footeux, le lien avec le VOC, voilà, je l'ai expliqué, et puis je crois aussi au projet parce qu'aujourd'hui on a quelqu'un qui est très ambitieux, quelqu'un comme Maxime. Alors la saison a été un peu particulière parce que tronquée par l'épisode sanitaire un peu compliqué, mais je pense que c'est ce qu'il faut au VOC, à l'image un peu de ce que fait le RCV en ce moment. Il faut prendre le RCV aussi comme une locomotive. Van a connu des belles années. Je pense qu'il y a encore des belles années à faire et puis ça va se construire dans le temps. Et puis je pense qu'avec quelqu'un comme Maxime à la tête du VOC, je pense qu'il y a de très belles choses à faire. Tu nous as parlé pas mal de ton entourage et justement de petits moments que tu as en souvenir avec le VOC. Est-ce que tu peux justement nous exprimer un souvenir fort que tu as avec le club, des moments clés qui te font aimer le club Bah, le premier souvenir, c'est vraiment le match contre Auxerre. Donc Van à l'époque jouait en jaune et vert, donc c'était l'équipe justement avec Bruno Lantrin. C'était le stade de la Rabine n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment les premiers souvenirs que j'ai, donc au stade avec mon papa. Et puis après, c'est les, les, les plus grands souvenirs, c'était, je ne vais pas parler d'un souvenir en particulier, mais plutôt de la saison, c'est-à-dire la saison nationale pour la montée en Ligue 2 avec l'équipe Pierre Talmont, Erwan Quintin, Fred Samaritano, etc.,
où forcément, au-delà de l'aspect sportif, il y avait aussi l'aspect extra-sportif, c'est-à-dire les soirées d'après-match, etc. Puisque c'est ça finalement le foot, il y a le terrain, mais il y a après tout, 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 tout l'engouement qu'il y a autour du terrain et tout. Et donc moi j'ai ces souvenirs-là ça correspondait aussi à un âge où on sortait beaucoup et les boîtes de nuit étaient ouvertes, les restaurants étaient ouverts, etc. Donc c'était aussi, même si j'espère que ça va revenir, mais c'était aussi la belle époque. Et je pense que j'ai pas un souvenir en particulier, j'ai plutôt plusieurs souvenirs, plutôt plusieurs brides comme ça de victoires à l'arraché, et puis bah, la fameuse épopée en Coupe de l'Élite quand même, avec même si j'étais pas à la finale au Stade de France, mais la qualification au penalty à Nice, au Stade du Ray, où il pleuvait, et Rouen a raté son penalty, mais l'équipe s'est qualifiée. Donc voilà, non, c'est tout un tas de souvenirs comme ça, un peu diffus dans le temps, ouais. C'est vrai, une belle époque et une belle équipe de copains à ce moment-là. Exactement. Est-ce que tu as un mot pour conclure Bah, je pense que le mot par rapport à mon activité aujourd'hui, ça va être déjà une énorme pensée pour les restaurateurs, pour les boîtes de nuit aussi, qui sont des clients. Euh, on sait que la période est difficile. On peut toujours aussi dire il y a plus grave dans la vie, et que, etc., etc. Mais aujourd'hui, on sait qu'on vit un moment quand même qui est assez particulier, qui est un peu inattendu, qui dure. C'est surtout ça qui fait la difficulté du moment. C'est quelque chose qui dure et on ne connaît pas l'issue, malheureusement. Donc, bien sûr, il y a l'aspect sportif, les saisons sont compliquées, etc. Mais il y a voilà, la vie aussi, la vie qui est un petit peu plus compliquée en espérant de meilleurs jours. Donc, une grosse pensée à tout le monde, forcément. Et puis voilà, en espérant de meilleurs jours pour tout le monde. Et puis surtout, une belle fin de saison pour le VOC parce que la saison va reprendre. Et en espérant forcément un jour que le VOC arrivera en N1 et puis en Ligue 2. Et puis voilà, on a le droit de rêver. Le RCV va certainement monter en top 14. Donc pourquoi pas un jour voir Vannes en Ligue 1, on ne sait jamais. Ce serait beau. Voilà. On vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres interviews de nos partenaires. Merci Cyril. Merci Gabriel.